j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais super bien. Et comme vous le voyez, je suis rentrée. Je suis bien rentrée, Dieu merci. Je suis vraiment reconnaissant de toutes les personnes qui se sont déplacées pour l'événement, toutes les personnes qui sont venues de la France, de Yaoundé, de Kribi, de Deya, pour participer à l'événement qui a eu lieu à Douala. J'ai eu un succès total et ça n'aurait pas été possible sans vous. Ça n'aurait pas été possible sans les différentes personnes de l'équipe qui m'ont aidé à réaliser le rêve. Donc, je suis en Europe, je suis de retour, je ne suis plus au pays. Vraiment désolée pour les personnes qui voulaient me rencontrer et pour qui ça n'a pas été possible. Ce n'était vraiment pas évident pour moi de m'organiser. La raison pour laquelle je fais la vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de la business class parce que la business class est terminée, mais je voudrais parler de quelque chose qui devient de plus en plus récurrent en Europe. Il y a quelques jours, on a découvert une jeune dame morte à côté d'un lac et ce sont des histoires qui se répètent. Il y a également un monsieur qu'on a retrouvé mort dans son lit, un jeune garçon de 21 ans à peine, il a quoi l'âge de ma petite soeur, qu'on a retrouvé mort sur son lit. Et il y a également des personnes qui sont tellement stressées par le travail, qui sont stressées par la pression familiale, qui sont stressées même par l'environnement, qui se suicident et ça devient de plus en plus récurrent. Je voudrais te dire à toi qui regarde la vidéo, si tu passes par un moment où tu as l'impression que tu es seul, tu as l'impression que tu ne veux plus vivre parce que oui, tu peux arriver à ce moment-là où tu n'as plus envie de vivre. Déconnecte-toi complètement et dis-toi que ta vie compte. Dis-toi que ta vie compte. J'ai connu une période de dépression en 2018 et je parle tout le temps régulièrement. C'était vraiment difficile honnêtement et la chose qui me faisait tenir, c'était le fait de penser que si on annonce la mauvaise nouvelle à mon père, peut-être qu'il ne va pas résister. Oui, je pensais à ça tout le temps, je pensais à ma soeur. Du moins, je visualisais comment les personnes que j'aime devaient être tristes si j'arrivais à ce point-là. Alors, dis-toi que ta vie compte. Peu importe la situation par laquelle tu passes actuellement, je t'assure que ça va passer. Ça va passer. C'est une situation qui peut arriver à tout le monde. Tu peux t'en vouloir, ok, mais ne reste pas au sol. Pleure, fais la paix avec toi-même, mais avance. Le secret que je vais te donner, c'est de choisir, d'identifier une chose que tu aimes beaucoup faire. Une chose que tu peux passer, je ne sais pas trop quoi, des heures à faire et fais cette chose-là. Si tu aimes le sport, fais le sport. Si tu aimes courir, va courir. Si tu aimes dessiner, achète des papiers, du crayon, dessine. Si tu aimes écrire et que tu ne sais pas où tu vas commencer, crée une page Facebook, écris. Ne fais pas les choses parce que tu vas attendre que les personnes vont liker ou parce que les personnes vont mettre un commentaire. Non, fais d'abord parce que ce sera pour toi comme une espèce de thérapie. Parce que c'est de ça que les gens ont souvent besoin, de faire la thérapie. Et ta thérapie, en fait, ce sera de concentrer toutes les énergies négatives, de vouloir passer à l'acte. Je ne veux pas prononcer le mot, mais toutes les énergies négatives, tout ce que tu ressens de mauvais, tu vas transcrire ça dans la passion et je t'assure que ça va se développer en quelque chose d'incroyablement beau. Les gens vont ressentir ton émotion. Moi, quand j'écrivais, parce que c'est comme ça que j'ai pu remonter la pente quand j'ai traversé ma dépression en 2018. Quand j'écrivais, en fait, les personnes se connectaient à moi parce que ce n'était pas un simple texte que j'écrivais. Je transmettais de l'émotion et les gens arrivaient à percevoir cette émotion-là. Aujourd'hui, grâce à la période par laquelle je suis passée, je me suis retrouvée en train d'organiser une conférence au Cameroun. Des années plus tard, quelque chose que je n'aurais pas imaginé. Quelque chose qui a commencé quand je passais par une période très triste. La période triste par laquelle tu passes, ça peut être le début d'une chose extraordinaire. J'aimerais s'il te plaît que tu retiennes ça. J'aimerais s'il te plaît que tu retiennes que ta vie compte. Et si tu as l'impression que le problème par lequel tu passes, que ça n'en finit pas, déconnecte-toi de tout. Je ne sais pas, déménage, change de ville, change-toi, coiffe-toi, maquille-toi, achète de nouvelles fringues, achète une nouvelle paire de chaussures, un nouveau sac. Fais-toi plaisir. C'est aussi que j'aime souvent me faire à moi-même de temps en temps parce qu'il y a souvent des périodes où je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas de motivation, je suis triste, je suis dans mon lit, je ne veux rien foutre.
Quand j'arrive à ce moment-là où j'ai l'impression que je ne veux rien faire et que mon niveau de motivation est en train de baisser, je me parle à moi-même. Je me mets devant un miroir et puis je me dis, Élodie, je t'ai promis que je ne te laisserai pas tomber. Alors je ne vais plus jamais te laisser tomber. Et puis j'écoute ces chansons de Céline Dion parce que ça me rappelle mon enfance. Et dans mon enfance, tout allait bien. On avait beaucoup d'argent. On était les enfants qui étaient toujours bien habillés et tout. Et quand j'écoute Céline Dion, ça me rappelle cette période-là de ma vie et je me sens incroyablement bien. Et je me chante à moi cette chanson de « Pour que tu m'aimes encore ». Et le « Pour que tu m'aimes encore », je ne chante pas à mon conjoint, à mon partenaire, à mon mari. Je le chante à moi-même. Chanter cette chanson-là, ne fais pas attention à ma voix, je ne suis pas chanteuse, je ne sais pas chanter du tout. Je me vanterai pour que tu me retiennes, je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne. Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir, vos jeux seront les nôtres si tel est ton désir. Plus brillante, plus belle, pour une autre étincelle, je me changerai en or pour que tu m'aimes encore. Donc le pour que tu m'aimes encore, c'est pour que je m'aime encore. Il y a des choses, si tu t'aimes, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Si tu aimes par exemple ton enfant, il y a des choses que tu ne vas pas permettre que cet enfant fasse. Et c'est la même chose en fait que tu dois te faire à toi-même. Ta vie compte, ne fais pas l'irréparable.